Salut les amis, Le Labyrinthe, un film de science-fiction réalisé par Wes Ball, qui signe ici d'ailleurs son premier long métrage, puisqu'il faut savoir qu'avant il n'avait fait que des courts métrages d'animation, où notamment le dernier que j'ai pu voir de lui c'était Ruine, si je ne m'abuse, qui était sorti en 2009 ou 2008, où il abordait déjà plus ou moins dans l'esthétique et même dans ce qui englobait le seul personnage principal de ce film d'animation, l'idée de dystopie. Dystopie évidemment, cette idée qui va aborder et qui va être au cœur de ce long métrage Le Labyrinthe, puisqu'il est d'ailleurs inspiré d'une saga littéraire qui d'ailleurs je ne sais pas si elle porte le même nom ou pas. On ne parlera pas de si l'adaptation cinématographique est fidèle à la saga littéraire, ça m'intéresse pas, et puis bon, forcément il y a des gens qui vont pas être contents parce qu'il y a des choses qui vont être dites et d'autres qui vont pas être dites. C'est comme pour tout, on peut pas adapter un bouquin de 400 pages dans 1h40 de film, il y a des choses, voilà quoi, c'est impossible. Donc il faut faire des choix, il a fait des choix, et moi je ne vais vous parler que de l'objet cinématographique. D'ailleurs je crois que les bouquins n'ont même pas été traduits en français, d'après ce que j'ai pu lire par-ci par-là, alors peut-être que c'est faux. Je vous invite à l'écrire en commentaire si c'est le cas. Alors de quoi ça parle? Évidemment c'est une dystopie. Alors bon, on commence à avoir l'habitude avec Hunger Games, avec plus récemment Divergence. On commence à comprendre les codes, on commence à comprendre comment ça fonctionne, et on commence à être un public averti, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est certes pas du grand cinéma, vous attendez pas à avoir des mouvements de caméra justifiés pour donner tel ou tel effet sur le personnage, vous attendez pas voilà, vous attendez pas un montage justifié, c'est du cinéma populaire. Voilà, c'est du cinéma populaire, comme on les aime ou pas d'ailleurs. C'est du cinéma, c'est du teenage movie. C'est pas du tout péjoratif, que personnellement j'adore. Voilà, c'est ce genre de cinéma où on sait qu'il va avoir une suite. Là, je sais pas s'il y aura une trilogie, mais en tout cas, il y a déjà la suite qui est lancée. Alors, est-ce que c'est signé ou pas? Encore une fois, je ne sais pas. Mais on peut s'attendre à une trilogie. Donc voilà, c'est ce genre de cinéma qui vous divertit pendant 1h40, je crois, le film, avec de l'action, des effets spéciaux sympathiques, une histoire qui est intrigante et en même temps, voilà, nous donne envie de découvrir des choses, qui nous donne des réponses à la fin du film, tout en nous gardant un petit peu de suspense pour la suite. Vous voyez? Donc c'est bien ficelé, c'est du bon cinéma dans ce genre cinématographique-là. La dystopie qu'on pourrait presque cataloguer de sous-genre de la science-fiction, alors peut-être que peut-être que le terme est un petit peu fort, mais bon, voilà, vous voyez un petit peu le délire qui pourrait devenir un vrai sous-genre dans quelques années, tellement ça commence à devenir populaire. Mais voilà. C'est vrai que c'est pas du grand cinéma, mais on passe un très bon moment dans notre salle de cinéma, avec des acteurs qui se débrouillent pas si mal que ça. C'est un casting qui est d'ailleurs très jeune. Et parlons du casting, puisqu'on en parle tout de suite, on va suivre le personnage principal de Thomas, incarné par Dylan O'Brien, qui d'ailleurs, je crois, jouait dans la série Teen Wolf, si je ne m'abuse. En parlant de série d'ailleurs, et le casting, il y a beaucoup de personnages qui viennent de séries américaines, dont notamment Will Poulter, je crois, il faisait des... Non, ou peut-être je me trompe. Non, Will Poulter, c'est le mauvais exemple, je crois qu'il n'a pas fait de série américaine. Pas que je me souvienne. Mais voilà, il fait de la comédie. C'est vrai que j'ai toujours un peu de mal avec Will Poulter parce que c'est personnel, mais j'ai du mal à le voir dans un rôle sérieux comme il incarne dans ce film. C'est plutôt le gars qui veut être un peu le chef, qui veut donner des ordres, qui fait un peu le dur dans le camp. Parce que je vais vous en parler de l'histoire un petit peu. Mais voilà, c'est un personnage qui fait un peu mature, fort dans ce film, sérieux, et moi j'ai un peu de mal. Enfin, je vois sa tête, je le vois pas du tout dans un personnage sérieux, quoi. Il me fait rire, sa tête. Mais c'est personnel. Et en fin de compte, il se débrouille pas si mal que ça. Faut dire ce qui est. On retrouve Kaya Scodelario, qu'on a pu apercevoir dans Game of Thrones. Et dans Game of Thrones, on a pu aussi apercevoir Thomas Brodie Sancter, qui a toujours la même tête, quoi. Ça peut pas changer. Et évidemment, d'autres personnages, je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont quand même pleins dans le film, dans ce camp-là. Et en parlant de camp, c'est quoi l'histoire? L'histoire, il n'y a rien de plus simple. On va suivre Thomas, le personnage principal, qui va se retrouver, qui va se réveiller d'ailleurs en plein milieu d'une zone
il ne connaît pas du tout, il sait pas du tout où il est. D'ailleurs, il ne se souvient pas du tout au départ de son nom, ni de rien d'autre sur sa vie. Il ne sait pas du tout qui il est en fait. Comme tous les autres d'ailleurs, ils ne se souviennent que de leur nom. Un petit peu plus tard, ça viendra avec le temps, il se souviendra qu'il s'appelle Thomas. Au début, il ne sait pas. Mais voilà, ils ne s'appellent que de leur nom. Ils ne savent rien d'autre sur leur vie, sur leurs parents, sur leur passé, rien du tout. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, ça nous met un petit peu, enfin, disons que ça nous rapproche un petit peu plus d'eux, puisque nous-mêmes, bah, évidemment, on ne sait pas. On ne sait rien du tout. On nous a pas fait un post-générique où on nous explique un petit peu des choses. On nous a pas fait un post-générique, mais non, pas un post-générique. Enfin, si, non. Bref, on nous a pas fait au début du film des flashbacks où on nous montrait des choses du pourquoi, du comment. On nous a rien montré du tout. Du coup, on est beaucoup plus proche de ces personnages-là qui ne savent rien, tout comme nous, quoi. On ne sait pas plus qu'eux. Donc, c'est pas si mal que ça. Et pour le coup, c'est justifié, voilà, le fait que, parce que c'est vrai que j'aime pas trop quand on sait pas grand-chose sur les personnages, quand des choses sont pas développées autour du personnage. Et là, bah, c'est peut-être pas le cas, mais c'est justifié. Donc, le but de ces jeunes va être évidemment de s'évader, comme dans toute utopie, de se rebeller et de trouver une sortie à ce labyrinthe pour trouver la liberté et peut-être être heureux. Voilà un petit peu assez résumé de ce que va vous être proposé dans ce long métrage. Alors c'est sympathique, comme je vous l'ai dit au début, il n'y a rien à dire. Il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a des phases avec pas mal d'effets spéciaux, il y a au niveau de la réalisation, il y a juste un truc qui m'a gêné, c'est au niveau des phases d'action contre les méchants du film. Les sortes de robots araignées, je ne sais plus comment ils s'appellent, les griffeurs, je crois que ça s'appelle comme ça. Où là, il y a des mouvements de caméra, enfin il y a une suite de plans à chaque fois qu'il y a une action avec ces griffeurs là. Une suite de plans, mais tellement brouillon en fait, on ne sait pas du tout ce qui se passe à l'écran. On imagine qu'ils sont en train de se battre et qu'ils sont en train de fuir, mais c'est tellement brouillon, ça coupe tellement vite, c'est trop coupé. Voilà, à force de vouloir faire trop dans le dynamique, bah ça gâche le truc. Du coup, bah c'est des plans qui auraient pu très bien être coupés parce qu'on l'aurait même pas vu passer, on n'a rien compris ce qui s'est passé dans l'action. Vous voyez, ça m'a un petit peu gêné, c'est trop brouillon, c'était trop flou, trop rapproché. Et on comprenait rien à ce qui se passait. C'est un petit peu dommage. Mais c'est le seul bémol que j'ai pu constater durant tout le film. Sinon, ça reste un bon divertissement, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Un bon petit film qui va vous divertir pendant 1h40, va vous faire passer un bon moment et qui va d'ailleurs vous donner envie de voir la suite. Voilà les amis, un casting plutôt sympathique, des jeunes acteurs qui se débrouillent vraiment pas mal du tout. C'est prenant, c'est sympathique. Quoi demander de plus? Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis salut et à une prochaine vidéo.